Dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, nous avons une éclipse totale de lune. Alors, en France, elle sera partiellement visible. Les personnes qui habiteront par contre en Amérique du Nord ou du Sud pourront voir une éclipse totale de lune. Je vais quand même vous en parler ici. En fait, on va avoir un alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune dans cette position. Alors, des petits rappels, mais tout est plutôt expliqué dans cette vidéo en détail. Donc, la Terre fait le tour du Soleil en un an. La Lune fait le tour de la Terre en environ 28 jours, soit un mois. Ça, c'est un ordre de grandeur. Et donc, cette nuit du 13 au 14 mars, on va avoir la Lune dans cette position qui va entrer dans l'ombre de la Terre. Je vais vous expliquer. Alors, c'est un événement assez rare puisqu'il faut un alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. Et en fait, ceci est rare car la Lune fait le tour de la Terre dans un plan qui est différent de celui de la Terre autour du Soleil. La Terre autour du Soleil, on dit que c'est le plan de l'écliptique ou le plan de l'orbite terrestre. La Lune autour de la Terre, on parle de plan de l'orbite lunaire. Et ce plan fait un angle de 5 degrés avec le plan de l'écliptique. Si bien qu'en général, la Lune est soit au-dessus, soit en dessous. Et pour qu'il y ait cet alignement parfait, eh bien, ça arrive environ 2 fois par an où la Lune coupe le plan de l'écliptique en ce qu'on appelle le nœud. C'est l'endroit qui coïncide entre le plan de l'orbite lunaire et le plan de l'écliptique. Dans la situation ici, on voit que la Lune, elle est soit au-dessus, soit en dessous. Elle ne peut pas s'aligner avec le Soleil et la Terre. Il ne peut pas y avoir d'éclipse de Soleil ni d'éclipse de Lune. Dans la situation ici, 6 mois après, on a la même chose. Elle est soit au-dessus, soit en dessous. Par contre, dans cette situation, on appelle ça la ligne des nœuds. C'est l'intersection entre le plan de l'orbite lunaire et le plan de l'écliptique. Et dans ce cas-là, quand la Lune arrive à ce moment-là précis, on peut avoir un alignement Terre, Lune, Soleil. Éclipse de Soleil. Et 15 jours après, on peut avoir un alignement Soleil, Terre, Lune. Et donc une éclipse de Lune. Et quand elle est comme ceci, ou aux environs, on a une éclipse totale de Lune. Alors ça n'arrive qu'à la pleine Lune, c'est-à-dire quand la Lune est positionnée ici. Ici, on a la pleine Lune, sauf que le jour d'éclipse, eh bien, comme la Lune est alignée comme ceci, eh bien, là où on devrait avoir la pleine Lune, on ne l'a pas. Alors, normalement, elle est dans l'ombre de la Terre. Et en fait, c'est un phénomène fabuleux, puisque normalement, elle devrait disparaître, puisque la lumière ne passe pas à travers la Terre, c'est un objet opaque. Et en fait, c'est notre atmosphère qui va dévier les rayons du Soleil et qui va éclairer la Lune. Et donc, la Lune va prendre une couleur orangeâtre cette nuit-là, au moment de la totalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les rayons du Soleil traversent l'atmosphère, donc ça change de milieu, et quand on a un changement de milieu, on a ce qu'on appelle de la réfraction, il y a une déviation. Mais les rayons bleus et violets, eux, ils sont diffusés dans toutes les directions, et seulement les rayons orange-rouge, alors on parle de grande longueur d'onde pour eux, et de petite longueur d'onde pour la lumière de couleur bleue ou violette. Donc, les petites longueurs d'onde sont diffusées dans toutes les directions et les grandes longueurs d'onde, rouge ou orange, elles passent l'atmosphère et elles subissent le phénomène de réfraction, elles sont déviées. La réfraction est expliquée dans cette vidéo en détail. Et donc, la Lune va prendre une couleur orangée ou rouge. Ça dépend de notre atmosphère, ça dépend voilà, s'il y a beaucoup de nuages, etc. Et donc, vous allez voir une Lune orangée. Au départ, vous voyez la Lune s'éclipser, c'est-à-dire l'ombre de la Terre qui est dessus, qui la mange. Et au moment de la totalité, pouf, elle prend une couleur orange. C'est vraiment très spectaculaire et c'est à voir. Et auparavant, il y a un phénomène de pénombre qui est expliqué dans cette vidéo. Alors, ces jours-là, on parle de lune de sang, puisque la Lune peut être rougeâtre. C'est-à-dire qu'elle va arriver comme ça, la Lune, et va passer dans l'ombre de la Terre. Comme ça. Là, j'éteins la lumière, on voit mieux. Et c'est là qu'il y aura la phase de totalité, pour les gens qui habitent plutôt en Amérique. Alors nous en France, pourquoi elle va être partielle? Parce qu'en fait, je vais vous présenter, ici on est en hiver, ici on est à l'équinoxe de printemps, donc 13-14 mars, on est un petit peu avant l'équinoxe, on est quelque part par là. Donc la Lune va être comme ceci, l'Amérique est ici, Amérique du Nord, Amérique du Sud, eux ils seront comme ceci, et ils verront
l'éclipse de lune. Nous, en France, on est ici et en fait, on va voir la lune commencer à s'éclipser parce qu'elle arrive au moment où elle est là. On va juste la voir commencer à s'éclipser. Et puis en fait, comme la Terre tourne comme ceci, eh bien on va la voir se coucher. On ne verra pas la phase de totalité. On verra juste un petit bout de la Lune qui est rongée par l'ombre de la Terre. C'est très joli à voir. Hein. Et puis ça sera au ras de l'horizon et ça sera à un horaire où on peut quand même la voir. Donc je mets juste avant l'équinoxe de printemps, la Terre est ici, la Lune ici. Et les pays comme l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont du bon côté pour voir l'éclipse totale de lune. Nous, on est ici et donc on verra juste le début. Et comme la Terre tourne sur elle-même, eh bien la lune se couchera. Par contre, on verra le début quand la lune commence à rentrer dans le cône d'ombre. La lune qui tourne autour de la Terre, à un moment donné, va rentrer dans l'ombre de la Terre. Alors, il y a un phénomène de pénombre, vous pourrez aller le voir dans la vidéo plus complète, et va s'éclipser. Et nous sommes à peu près ici, et on va voir le début de l'éclipse. Mais comme la Terre tourne sur elle-même, eh bien, au moment de la totalité, ici, eh bien, la Lune sera déjà couchée à l'horizon l'ouest. Du fait de la rotation de la Terre, les astres se lèvent vers l'est et se couchent vers l'ouest. Par contre, les pays comme l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, eux, pourront voir une éclipse totale de lune. Et voici une simulation avec le logiciel Stellarium qui est un excellent logiciel et qui est gratuit. Donc, vous voyez, j'ai fixé dans la nuit du 13 au 14. À droite, je fais défiler les heures. Alors, c'est pour une situation autour de la ville de Caen. Et vous voyez l'ombre de la Terre arriver sur la Lune. Mais la Lune se déplace dans le ciel du fait de la rotation de la Terre et se couche avant la phase de totalité. Je repasse rapidement pour que vous voyez le phénomène de pénombre. La Lune est un petit peu moins claire et là, hop, l'ombre de la Terre. Donc près de Caen, ça commence vers 6h12 et ça se finit quand elle se couche, aux alentours de 7h du matin. Et les Bretons qui sont plus à l'ouest, eux, verront un peu plus de l'éclipse partielle, presque à la totalité, avant qu'elle se couche. Voilà ce que les Brestois vont voir et je vais le remettre en zoom. Ils auront presque la totalité avant que la Lune se couche. 15 jours après, c'est ce qu'on va avoir, le 29 mars, nous allons avoir un autre alignement spectaculaire qui est comme ceci maintenant. Alors ça, c'est au moment de la nouvelle Lune. Les phases de la Lune, c'est expliqué dans une autre vidéo. Donc normalement, quand on a la Lune comme ça, eh bien on ne la voit pas, on appelle ça la nouvelle Lune. Et si elle est parfaitement alignée, si elle n'est pas au-dessus ni en dessous, et si elle est parfaitement alignée, on a une éclipse totale, cette fois de soleil. C'est le soleil qui est éclipsé. Donc dans 15 jours après la date du 13-14 mars. Ce ne sera pas une éclipse totale comme c'est montré sur le schéma, mais la Lune sera légèrement au-dessus et ça sera une éclipse partielle. Ça, je vais en parler ensuite. Mais ce jour-là, si vous voulez la voir, il vous faut des lunettes à éclipse. Pas des lunettes comme ça, parce que ça ne vous protège pas, des lunettes à éclipse. Et des neuves, ça je l'expliquerai plus tard dans l'autre vidéo. Et malheureusement, elle sera que partielle en France. Il faudra attendre 2081 avant d'en avoir une éclipse totale. La dernière était en août 99. Vous voyez, c'est très rare. Les éclipses de lune, c'est moins rare parce qu'il suffit d'habiter dans la zone où il fait nuit et d'avoir à ce moment-là la lune qui s'éclipse comme ça pour avoir une éclipse de lune, une éclipse totale ou partielle. Alors, on peut avoir 4 à 7 éclipses par an. L'année 2025 n'en comporte que 4. 2 ici, à cette période de l'année. En fait, à cette période de l'année, vers l'équinoxe de printemps, comme ça, juste avant. Donc, éclipse de lune, éclipse de soleil, partielle. Et 6 mois après, là, juste avant l'équinoxe d'automne, on va avoir à nouveau une éclipse totale de lune qui sera visible en France, mais on ne verra pas le début. La lune se lèvera, elle sera déjà dans sa phase de totalité. Et ça sera très joli à voir. Ici, de lune, ici, de soleil. Qui sera à nouveau partielle et on ne pourra pas la voir cette fois-ci en France. Et pour l'éclipse partielle du 29 mars, les explications seront dans cette vidéo. Vous pourrez trouver cette vidéo dans la playlist Astronomie sur la chaîne Le Labo Science.